on peut pas lui faire confiance, je vais pas écouter ses conseils, elle a déjà une belle peau. Bah oui. Tu penses que cette peau, je l'ai atteint en nettoyant mon visage avec de l'eau de Javel? Reste pour la skincare routine, je vais tout te montrer. D'ailleurs, au passage, je regarde mes tutos make-up parce que là, ça fait depuis 10 heures que j'ai ce make-up et là, il est genre 21 heures. Ça va quand même. Pour le démaquillage, tu fais ce que tu veux, tu peux utiliser un corps gras, une huile, un baume, ce que tu veux. Moi, personnellement, je préfère les eaux micellaires parce que je supporte pas d'avoir du gras dans les yeux. Tu laisses poser. Et tu retires. Ensuite, tu passes ton corps gras sur le reste de ton visage. Prends une huile douce. C'est un démaquillage, c'est pas un gommage, s'il te plaît. Le but, c'est littéralement pas d'agresser ta peau. C'est comme ça que ta peau, elle fait des boutons. C'est comme ça que ta peau, elle finit par avoir une texture et être bizarre. Et s'il te plaît, utilise tes doigts. C'est gratuit et je te jure que c'est suffisant, largement suffisant. Plus, c'est agressif. On mouille ses mains. Et on émulsionne, on fait du lait. Ça va permettre de tout décoller, toutes les crasses, toutes les saletés qu'il y a dans ta peau. Ça va bien tout décoller et après quand tu passes de l'eau, bam, ça part tout seul. Ok, c'est rincé, maintenant on passe au nettoyant. Oui, je fais 2 étapes. Et tu vas masser ça pendant 1 minute. Une fois que c'est rincé, tu vas venir m'appliquer une eau thermale. Avène, La Roche-Posay, Uriage. En général, Uriage c'est la meilleure. Parce que sinon tu gardes le calcaire qu'il y a dans ton robinet sur ta peau et ça, crois-moi, c'est pas joli. Le calcaire, ça déshydrate. Oh mais non, j'ai la peau grasse, c'est pas grave. Non, parce qu'après ça, tu vas te retrouver avec une peau grasse et des ridules de déshydratation. Ça donne envie, n'est-ce pas? En ce moment, je teste cette petite gamme de chez Sephora Collection qui est peut-être pas encore sortie à la vitamine C. Pour l'instant, ça se passe très bien. À voir sur le long terme, mais du coup, j'applique mon sérum. Ça, c'est vitamine C. Je suppose un dérivé parce que sinon, le packaging, il serait pas de cette couleur. Choisis ton actif. Ne prends pas 15 000 actifs, s'il te plaît, parce que tu vas t'emmêler les pinceaux, tu vas faire n'importe quoi, tu vas te faire des brûlures et des trucs pas bien. Et s'il te plaît, par pitié, si tu utilises un sérum avec un actif, tu lis derrière et tu mets la dose qui est écrite. On suit les instructions, on arrête de faire des DIY. Je teste au passage la crème qui est vraiment pas mal, en tout cas en termes de texture, à voir sur le long terme aussi. Après, si je peux vous donner un conseil, faites en sorte que votre peau elle soit luisante au moment de dormir. Grasse ou pas grasse, je m'en fiche. Tu pouvais aussi appliquer un contour des yeux, j'avoue, je le fais jamais. En vrai, peut-être que je devrais commencer. On finit avec une lip oil, un lip mask, peu importe, quelque chose pour hydrater tes lèvres, parce que sinon le lendemain matin, je peux te dire, avec toute la respiration et les ronflements que tu nous as fait dans la nuit, elles sont sèches. N'hésite vraiment pas à hydrater ta peau. Je m'en fiche de ton type de peau. Hydrate-moi cette peau. Ta peau, c'est comme un enfant. Elle est là, elle produit plein de sébum parce qu'elle a peur d'être déshydratée et de pas être nourrie. Au final, si tu lui donnes ce qu'il lui faut, elle va dire ok, tranquille, je me calme, ok, c'est bon, il y a assez. Big brain. Croyez-moi, j'ai vu plus d'une personne passer d'une peau grasse à une peau normale. D'ailleurs, j'en fais partie. Bon, maintenant, j'ai un peu la peau sèche, mais c'est parce que tous les jours, je me démaquille au moins 4 fois par jour parce que je fais plein de make-up. Donc, j'ai une excuse.